à tous, on se retrouve pour un haul action. Donc, on est lundi 8, bah oui, lundi 8. Bref, vous verrez cette vidéo, je pense, fin de semaine, parce que j'ai déjà de quoi vous occuper jusqu'à vendredi. Donc, je pense que je la mettrai dimanche. Donc là, on est dimanche. Bon dimanche à vous tous. Donc, on y va pour un haul action. J'y suis allée, je n'ai pas acheté beaucoup de choses en scrap. Donc, toutes celles qui s'attendent à avoir du scrap là, maintenant, pas grand-chose, mais pas grand-chose du tout. C'est surtout niveau rangement, organisation, etc. Toujours. Donc, c'est parti. Je n'avais pas trouvé la dernière fois cela. Vous savez, j'avais acheté toute la collection. Je crois qu'il y avait 8 paquets différents. Donc ça fait comme des Posca. Donc je comprends que ces couleurs-là, ils ont mis longtemps à les avoir dans le rayon. Parce que, à mon avis, toutes celles qui sont tombées dessus, les ont pris. Donc là, je les ai pris en un seul exemplaire. Parce qu'il n'y en avait qu'un seul dans le rayon. Sinon, j'en aurais pris 2. Parce que ça, le blanc, au niveau des fêtes de Noël, etc., ça sert toujours. Du noir, c'est pareil pour faire des petits yeux. Donc, c'est exactement la même chose que des Posca. J'avais acheté, il y a un petit moment de ça, les gros. Je vais chercher comme ça, je vous montre. Hop, tant qu'à faire. Voilà. Ceux-là, c'est exactement la même chose. Ce sont imitations Posca. Il y a une vidéo comme ça sur YouTube. C'est un homme qui les présente. Il fait des petits essais entre les Posca et les pennes marqueurs comme ça de chez Action. Et c'est exactement, donc il y a une petite bille à l'intérieur. C'est de la peinture. Et ça fait exactement pareil que des Posca. Et là, ils ont sorti du coup ceux-là en marqueur. Paint, pareil. Mais beaucoup plus petit. Je ne sais pas si la dernière fois, je vous avais montré les... c'est pas grave, je vais faire avec vous. Je regarde ma tête. C'est pas grave. On vient d'aller se promener, on vient de faire une balade dans les chemins. Donc du coup, je suis un petit peu... bon, bah, c'est pas grave. Hein. Donc vous voyez, il y a la petite bille à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que là, la pointe, elle est très fine. Et là aussi. Donc ça, pour faire tous des petits détails, eh ben, c'est plutôt pas mal. Donc il suffit de les amorcer hein, forcément sur le papier. Et de faire vos petits décors avec. Donc là, je suis contente parce que du coup, j'ai toutes les couleurs de Posca qu'ils avaient présentées, du orange, etc. Et du coup, ça va compléter ceux-là. Et ceux-là, la pointe est très grosse. Vous voyez, je m'en sers aussi. Hein. Elle est très grosse comparée à ceux-là, beaucoup plus fine. Donc là, c'est vraiment pour des gros dessins ou des grosses finitions, on va dire. Là, c'est vraiment pour les petits, les yeux, etc. Donc, du coup, eh ben, j'étais bien contente de les avoir. Bref, on va le savoir, Mélanie, que tu es contente. Je suis essoufflée, j'ai le temps. Je crois toujours que je suis pressée. Non, j'ai le train. Je n'ai pas le train à prendre, donc on va prendre son temps. Bah oui. Donc, ensuite, j'ai pris des bacs comme ça dans le rayon bureau. Alors là, vous ne voyez pas trop à quoi ça ressemble, mais c'est tout simple. Ce sont des bacs comme ça qui s'empilent les uns sur les autres. Donc là, ça fait beaucoup de bruit, je suis désolée. Voilà, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4 là-bas. Et là, j'en ai pris 5 parce que j'ai vraiment envie de trier mon cardstock de toutes les couleurs avec les gammes, etc. Le blanc, le noir, le craft et les couleurs, ainsi de suite. Bien rangé parce que là-bas, tout est mélangé. C'est qu'à de le dire. Je ne vois pas. Là. Pour vous, c'est là. Tout est mélangé ici, le marron avec le rouge, le rose, etc. Donc, comme je vais avoir mon étagère là, au moment où je vous parle, normalement, je l'ai demain. Je vais mettre l'étagère là-bas et je vais trier tout, mon papier de couleur. Il y en aurait eu plus, j'en aurais pris plus, mais il n'y en avait que 5 dans le rayon. Donc ça, je pense que j'en reprendrai parce que bah, c'est 1,18 €, 1,29 €. J'ai pas le ticket de caisse avec moi. Je le dis comme ça, deux têtes, c'est pas grave. 1,29 €. Bref, ça dépasse jamais les 2 €. Donc du coup, hop, il faut que j'arrête avec du coup. Oh, ça m'énerve. Hop, je le mets là à terre. Voilà. Ensuite, dans le rayon cuisine, je fais ce qui passe en premier, on va dire sous la main. J'avais acheté l'an dernier, il y a 2 ans de ça, un plateau en plastique
avec tous des décors de Noël, etc. Donc ça remonte à Noël. Et en fait, Margot, elle l'a mis comme ça à terre. Et elle a sauté à pieds joints dessus. Donc elle l'a cassé. Et là, j'en ai vu un dans le rayon cuisine. Donc il est en plastique mais souple. Vous voyez? Hop. Et, il faut y aller pour le casser. Même sauter à pieds joints dessus, il n'y arrivera pas à me le casser. Et ce qui est bien, c'est qu'il est adhérent. Voilà. Donc il ne bougera pas. Même ici, vous voyez, il y a tous des petits points comme ça. Et la théière, au moins ça bouge pas, ça glisse pas sur le plateau. Parce que c'est vrai que celui-là en plastique que j'avais, dès que je posais des trucs, si c'était des verres, etc., bah c'était... Je le fais bien. Et du coup, eh ben là, je suis tranquille. Il est noir, ma cuisine est noire et couleur bois. Donc c'est très bien, j'ai pris celui-là. Il y avait différentes couleurs. Donc là, je vais pouvoir aller le mettre dans ma cuisine et m'en servir. Et Margot, eh ben, elle ne pourra pas me le casser. Parce que des fois, elle joue avec mes ustensiles de cuisine. Et bah là, vu que c'est en plastique, bien solide, c'est nickel. Je ne sais pas s'il passe dans le lave-vaisselle. Bon, de toute façon, ça va vite à nettoyer un plateau. Non, il passe pas dans le lave-vaisselle, attention. Et maximum 6 kg. Bon, il faut déjà y aller pour mettre 6 kg dessus. Faut déjà y aller. Donc voilà, j'ai pris mon petit plateau. Ça, c'est pour la cuisine. Ensuite, j'ai pris un autre truc aussi pour la cuisine. J'ai pris ça. Hop, parce que avec Margot, on cuisine beaucoup. Donc là, j'aimais bien les couleurs. Je trouve qu'elles sont super jolies. La couleur vert comme ça, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. J'aime bien cette couleur-là en ce moment. Là, pour la petite, c'est pareil. J'ai acheté beaucoup de verre comme ça. De verre amande. Trop beau. Bref. Donc, comme avec Margot, on fait des gâteaux. Eh ben, on en a pris. C'est vendu par... Ouais, c'est ça, il y en a 3. 1,5 litre, 2 litres et 3 litres pour faire des gâteaux. Pourquoi je l'ouvre, je ne sais pas. J'avais envie de vous montrer. Je ne sais pas. Allez, on y va, on vous montre. Ah, bah, c'est adhésif aussi. Donc, ça, c'est parfait. Parce que j'ai des culs de poule, mais en alu, hein, voilà. Et quand Margot, elle fait tomber à terre, ça fait un boucan monstre. Là, je me dis, le plastique, ça risque rien. Donc, du coup, j'ai pris ça. J'ai pris ça parce que quand on fait de la pâte, voilà, avec la farine, tout ça, mélangé, eh ben, je trouve que ça sera mieux pour mettre ses petites mains à l'intérieur, que ça ne débordera pas. En plus, il y a une graduation, donc si on a envie de s'en servir aussi pour... Enfin, voilà, c'est ça. Donc, du coup, hop, 3 formats comme ça, je les déballe parce que je vais pouvoir les laver et les ranger dans les placards. Comme ça, ça c'est fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour la cuisine. Ensuite, je me suis pris... j'ai un petit souci avec mon lave-vaisselle. Enfin, un gros souci même. J'ai beau mettre tous les produits que je veux, etc. Mes verres ne ressortent pas net. Ça fait des traces dessus, ça fait horrible, ça fait dégoûtant. Voilà. Donc, ça m'énerve. J'ai beau mettre du gros sel, du vinaigre, tous les produits que vous voulez. Hein, et rien qui marche. Donc, je me suis acheté des lots de verre parce que les autres, même à la main, en fait, j'arrive plus du tout à les ravoir propres. Même à les laisser tremper toute une nuit, etc. Ils sont incrustés dans les verres, ça fait des taches, ça fait vraiment pas beau. Quand vous recevez du monde, vous sortez le verre, tu dis, excuse-moi, il est propre, mais c'est parce qu'il y a des traces de... Bah non. Donc, du coup, ça m'énervait. J'ai vu qu'ils avaient sorti tous des nouveaux verres et j'en ai pris. Là, de ceux-là, j'en ai pris juste 6. Bah voilà, bah déjà 5. Non, ça va, il n'est pas cassé. J'en ai pris juste 6. Parce que ça sera vraiment pour les verres de coca, etc. C'est très très rare qu'on boit du pétillant. Mais quand on reçoit du monde, et ben comme ça, même un apéritif, hein, un cocktail, etc. Bah là, voilà, des cocktails derrière. Ça donne envie, hein. Bah non, il faudra attendre pour un petit cocktail cet été, Mélanie. Donc du coup, j'en ai pris 2. Et pareil, ils étaient à 1 €. Allez, grand max, 1,50 € pour les 3. Donc du coup, je les ai pris. J'ai dit, allez hop, je change. Comme ça, tous ceux qui sont dans le buffet, qui sont marqués, comme il y a le conteneur à verre derrière la maison, tout va... je ne veux plus les voir. Ensuite, du coup, là, j'ai pris par 6, comme ça. Là, c'est 1,18 €. Par 6, voilà. Donc, des tout simples, hein, vous voyez. Et j'en ai pris plein. J'en ai pris
24. Donc j'en ai pris 4 lots. 4 lots comme ça. Donc je me dis, ça c'est bien aussi de vous montrer. Comme ça, ceux qui ont envie de faire comme moi, de changer un petit peu leur vaisselle. Donc là, c'est des verres tout simples, hein, mais ben, ça fera l'affaire. Et tous ceux qui sont dans mon placard, qui sont abîmés, parce que je dis bien tous. Tous, tous, tous. Donc, voilà. Ça fait déjà 1 an et demi que je me les trimballe, que je me dis à chaque fois, ils sont moches, ils sont moches, ils sont moches. Donc là, ça dégage. Voilà. Ils partent à la poubelle. Je ne peux plus rien faire avec. Ou mettre des petites plantes, etc. dedans. Mais bon, j'en ai tellement que... ça sert à rien. Et puis, pour tout vous dire aussi, ils sont dépareillés. Donc là, je l'ai dit, j'en ai 24 identiques. Parce que j'en ai un grand, j'en ai un petit, j'en ai un plus rond. En fait, j'ai peut-être, 20 verres. Sur les 20 verres, il y en a 12 différents. Donc, bon, voilà. Donc, c'est vrai que quand on reçoit du monde, eh ben, ça fait un verre. Toi, tu as un grand verre, toi, tu as un petit verre. Toi, donc là, je dis non, stop, j'en ai marre de faire du rafistolage. Donc, du coup, j'ai pris tout. Je sors tout. Après, on va plus me voir, c'est pas grave. Je vais les remettre. Mais je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à tout sortir. Je vais les remettre dans mon plastique. Et je vais vous montrer ce que... Ah bah il y a le ticket de caisse. Bon, j'ai repris des gobelets. Voilà. Vous allez me dire, ah, des gobelets, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que quand on part pique-niquer, quand on part pique-niquer, voilà, tout simplement, ou dans le jardin, etc. Mais je me dis, c'est quand même mieux de prendre des petits gobelets que de prendre des trucs comme ça. Et même, je veux dire, des gobelets en plastique, bon, bah c'est bien. Mais après, une fois qu'ils sont salis, il faut les remettre dans le sac, etc. On n'a pas forcément le sopalin adéquat, machin, etc. Tandis que ça, hop, c'est jeté directement dans les poubelles, pas par terre, dans les poubelles. Et c'est recyclable. Bon, c'est sûr que ça fait... Il y en a 50. C'est sûr que j'aurais pu éviter, c'est pas bon pour la planète, machin, voilà. Mais bon, hein, on ne devait pas un gobelet près, quand même. Donc, regardez, un petit ticket, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Comparé à avant, mes tickets qui mesuraient 2 mètres. Bref, le plateau adhésif, 2,79 €, le plateau noir que je vous ai montré là. Je crois que ceux de Noël, ils étaient à 1,80 € ou 2 € le plateau de Noël. Les verts, 1,69 € les grands. Donc, vous voyez, 1,69 € les grands ici. Les verts, 1,98 €, ça ceux-là. Ils sont par 6, 1,98 €, donc 2 €. Les gobelets, 1 €. Ah, tiens, ça a augmenté. Les gobelets, 1,79 €. Il y a de quoi faire. En sachant que j'en utilise aussi des fois pour faire de la résine. Donc, ça servira aussi pour l'atelier. Les moules en silicone en plastique, 1,39 €. €1,39 €. Ah oui, Margot, elle a voulu prendre 1,39 €, ouais, c'est ça. Que je vous ai pas montré. Parce que Margot a voulu ça. Donc, c'est vrai que pour faire des mini petits cakes, on les a pris. C'est pour faire des petits cakes comme ça. Vous savez, quand vous avez un apéritif, par exemple, eh ben, j'aurais pu en prendre de l'eau, mais je me suis dit, bon, bah, ça, en sachant que comment dire, au four, ça dure même pas 5 minutes, hein, je veux dire, tellement que ça va cuire très très rapidement, vu que c'est dans un petit contenant. Donc, on peut en faire un tous les 5 minutes avec Margot, il n'y a pas de souci. On les démoule facilement. Donc ça, c'est du caoutchouc. Caoutchouc. Oui, c'est du caoutchouc. Je sais plus. Je ne sais plus. Ah, c'est fabriqué en Allemagne. Vous voyez, des fois, il y a des trucs. Hein. C'est pas chinois, c'est en Allemagne. Bien lavé avant la première utilisation. Oui, bah oui. Mais c'est en silicone, je dis des bêtises, moi. C'est en silicone. Voilà, donc ça, eh ben, ça sera pour faire des petits gâteaux avec Margot. Elle les a voulu, elle m'a dit, je prends ça. Bon, bah, on prend ça. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit en prix? Margot s'est pris un serpent en plastique, 89 centimes. Bon, je vais pas vous montrer le serpent, il est déjà dans...
sa pièce de jeu. Et là, j'ai pris une laque démêlante pour les cheveux à Margot à 1,88 €. 89. Oh, je vais y arriver. Voilà, ça, comme ça. Alors, je sais pas. J'ai jamais testé ce genre de démêlant pour les cheveux. Alors, s'il y en a qui passent par ici et qui l'ont déjà testé pour leurs enfants, je suis preneuse de savoir ce que vous en pensez. Si ça abîme pas les cheveux, etc. avant que je le mette à Margot. Parce que j'ai pas envie de le tester sans... Attendez. Je vais juste le faire là. Ça sent bon, hein, mais est-ce que ça colle? Non, ça colle pas. C'est de l'eau, je pense. Hein. Attendez. La fille qui achète un truc et puis c'est végétalienne, formule végétalienne. Donc ça va. Donc il n'y a pas de produit, tout ça à l'intérieur. Donc ça, c'est nickel. Et c'est marqué appliquer sur les cheveux mouillés ou essorés et peigner, ne pas rincer. Pour l'utilisation externe uniquement, ne convient pas aux peaux sensibles. Ah bah, garder hors de la portée des enfants, la surveillance d'un enfant ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ah bah Mélanie, j'ai pas fait attention. Qu'elle est bébête celle-là. Bon bah voilà, c'est réglé. Margot n'a pas encore 3 ans. Si Julie, d'abord ça lui intéresse, je le laisse de côté. Et puis voilà, Margot, elle n'a pas le droit. Margot n'a pas le droit. Donc comme ça, c'est réglé. Ouais. Ça sent bon, hein, mais eh ben tant pis. Ensuite, bac à courrier, 1,88 €. Du coup, les bacs à courrier. J'ai dit des bêtises, j'ai dit 1,18 €, 1,29 €. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence de 50 centimes de ce que je vous ai annoncé en début de vidéo. Donc, ça fait, bon, bah, 2 € le petit bac. Et puis, au moins, je vais pouvoir... parce que ça va partir du coup de mon meuble, hein, le cardstock, et ça va aller là-bas sur mon étagère. Et la grande étagère que vous voyez là-bas, eh ben, je vais tout trier, le papier qu'il y a dedans, que ça soit format A4, format A3, il y a d'autres formats aussi, eh bien, je vais tout trier par couleur. Comme ça, je saurai ce qu'il y a dans mes placards et ce qui me reste en couleur. Voilà. J'y verrai un petit peu plus clair et je pourrais faire plein de créations à foison. Donc voilà pour mon mini haul action. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était vraiment des choses pour la maison. La dernière fois, j'avais acheté aussi des assiettes et des ramequins. Je pense pas que je vous les ai montrés en vidéo. C'était en promotion. Et j'aime bien parce que comme ça, on peut faire des petits parmentiers, etc. Des salades composées, etc., etc. dans les assiettes. Et ça change un petit peu de changer sa vaisselle. Enfin, ça fait du bien. Donc là, je vais aller laver tout ça. Pas au lave-vaisselle, je vais les passer à la main. Et puis, je vais voir juste dans le lave-vaisselle. Parce que c'est pas mon lave-vaisselle. Hein, c'est vraiment que ça reste sur les verres. Je sais pas. Les traces. Je verrai bien. Mais là... ou mettre à chaque fois une pointe de vinaigre sur dans mon lave-vaisselle en plus. Enfin, vous me direz, vous, ce que vous prenez comme méthode pour nettoyer vos lave-vaisselle et vos verres pour les avoir nickel. Et si vous avez une astuce pour retirer les traces, eh ben, je suis preneuse aussi. Des fois, les conseils sont bons à prendre. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, bisous bisous.